Bonjour, nous sommes le dimanche 1er juin 2025 et le sujet est le Display Week 2025 qui a eu lieu il y a un peu plus de 2 semaines en Californie et lors duquel TCL a présenté un moniteur gaming, un prototype, qui sera probablement commercialisé peut-être d'ici quelques années pour montrer justement les capacités extraordinaires que TCL avec sa filiale CSOT peuvent fabriquer en termes de matrices. TCL frappe fort avec un écran 8K de 57 pouces à 1000 Hz, alors que les meilleurs écrans commercialisés ou sur le point d'être commercialisés sont des Full HD, voire des QHD à 500 ou 600 Hz. Là, il s'agit d'un prototype, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas encore la connectique suffisante pour pouvoir véhiculer une définition aussi élevée avec un taux de fréquence également très élevé, 1000 Hz ou 1000 images par seconde. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Lors du salon Display Week 2025 qui s'est tenu il y a un peu plus de 2 semaines en Californie, TCL a fait sensation en dévoilant un prototype d'écran PC aussi extravagant qu'intrigant. Une dalle ultra large, c'est-à-dire 32 neuvième, de 57 pouces, capable d'afficher un taux de rafraîchissement vertigineux de 1000 Hz. Une annonce qui impressionne sur le papier, mais qui suscite autant d'enthousiasme que de scepticisme. Après, la définition ici, c'est du 8K à l'horizontale, c'est-à-dire 7680 par 2160 lignes. Une fiche technique spectaculaire. Le moniteur présenté par TCL CSOT, la filiale spécialisée dans les écrans du groupe chinois, affiche une définition de 7680 par 2160. C'est en gros 2 moniteurs 4K 16 neuvième fusionnés en un. Puisque le nombre de lignes pour le 8K, c'est 7680 par 4320 au format 16 neuvième. Ce qui en fait un écran ultra wide à 2 dalles 4K placées côte à côte, fusionnées. Mais ce qui retient surtout l'attention, c'est cette fréquence d'affichage hallucinante de 1000 Hz du jamais vu sur le marché. Je rappelle, c'est un prototype. L'année dernière, ils avaient présenté également un moniteur 16 neuvième 4K 1000 Hz. Donc là, s'ils sont capables de faire ça, on peut très bien imaginer qu'ils fassent des moniteurs ou des téléviseurs. Par exemple, du 8K, facilement 240 Hz ou 480 Hz, 500 Hz. Après, est-ce qu'il y aura un intérêt? Ce sera assez limité, bien évidemment, puisqu'il faut des GPU ultra puissants. Et également la connectique. Pour atteindre ce chiffre record, TCL mise sur une technologie propriétaire appelée 6G2P Point-to-Point Driver, couplé à son protocole CSPI 5.1. Le tout repose sur une dalle LCD de type HVA, conçue en interne, optimisée pour supporter des vitesses d'affichage inédites. TCL travaille également sur le rétroéclairage RGB mini LED, qui permettra d'atteindre, sans doute, seront-ils les premiers à proposer un téléviseur avec un rétroéclairage RGB mini LED et un affichage de 100% de la norme colorimétrique BT.2020 qui est la plus large actuellement. Bien évidemment, ce sera assez onéreux. Après, TCL maîtrise de bout en bout la production des matrices LCD et également OLED avec une technologie d'impression. Donc ça pourra réduire les coûts, comme on avait vu ça il y a quelques mois, peut-être avec une production vers la fin de l'année en ce qui concerne des matrices OLED. Donc ce serait un autre acteur sur le marché, en plus du numéro 1 LG, qui est en train de se faire rattraper par Samsung, son compatriote. Une vitrine technologique avant tout. Il faut toutefois tempérer l'excitation. Si la démonstration est impressionnante, elle reste très théorique. Le contenu présenté sur le stand de TCL n'exploitait même pas la moitié des capacités promises. En l'état actuel, ni les cartes graphiques du marché, ni les standards de connectique comme HDMI 2.1b ou DisplayPort 2.1b, qui sont les toutes dernières normes. En ce qui concerne le HDMI 2.2, il a des specs légèrement supérieurs au DisplayPort 2.1. Il a été présenté au CES, Consumer Electronics Show de Las Vegas, au début de cette année. Ne permettent de soutenir une telle fréquence, encore moins à cette résolution, avec une définition aussi élevée de 7680 par 2160.
un exercice de communication plus qu'un produit. Après, c'est bien évidemment pour présenter les prototypes, la maîtrise de ce genre de technologie. Ce n'est pas la première fois que TCL joue la carte de la démesure. Déjà en 2024, il y a un peu plus d'un an, lors du même événement, la marque avait présenté un écran 4K à 1000 Hz qui n'a jamais été commercialisé. Bon, est-ce qu'il sera commercialisé? Même un écran 4K à 500 Hz, ce serait déjà une prouesse sur le marché. Parce que les écrans avec les moniteurs gaming avec les meilleures fréquences, c'est du 600 Hz, voire 610 Hz, comme le Asus en QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440. L'édition 2025 pousse encore plus loin le concept, mais sans lever les principaux obstacles. Absence de matériel compatible, limitation des standards actuels et aucun logiciel conçu pour gérer un tel débit d'image. Bon, ça veut dire c'est juste pour montrer les capacités justement de TCL en termes de prototype, et s'ils peuvent le faire aujourd'hui, et dès que ce sera disponible au niveau de la connectique, ils pourront réduire grandement les coûts. Tout cela pousse à croire que l'objectif principal n'est pas de vendre ce moniteur, mais plutôt de démontrer les capacités d'innovation de TCL. Une manière de faire parler de soi, de séduire les investisseurs et d'imposer la marque comme un acteur incontournable du secteur des écrans face à des géants comme Samsung, LG ou BOE, qui sont des producteurs de matrices, pour que ce soit pour téléviseur ou moniteur gaming. En attendant, retour à la réalité, pour les utilisateurs professionnels comme grand public, cette annonce reste surtout un spectacle. On pourra toujours rêver d'un avenir à des fréquences à 1000 Hz. Déjà, avoir des moniteurs gaming à 200-300 Hz, c'est déjà très très bon. Deviendront accessibles, mais en attendant, même les écrans les plus rapides du marché actuel peinent à révéler leur plein potentiel sans compromis matériel. Alors oui, TCL impressionne, mais entre la démonstration et la commercialisation, il y a un gouffre technologique. Bon, je pense que, vu qu'ils sont capables de créer ça actuellement, en ce qui concerne la commercialisation, il faut juste les standards, donc ce sera probablement vers 2028-2030. Il y a un gouffre technologique en attendant, et pendant ce temps, beaucoup d'entre nous continuent d'utiliser des écrans 60 Hz. Bon, ça dépend. Dans un autre monde. Après, 60 Hz, ça date d'une autre époque. Beaucoup de moniteurs sont faciles 120, 144, 180 Hz, 200 Hz pour des prix assez compétitifs, que ce soit en Full HD ou en QHD. Donc là, on parle des connectiques HDMI 2.1 ou DisplayPort 2.1b, tous les deux, qui peuvent véhiculer du 8K à 60 Hz pour le HDMI 2.1b. Non compressé, et en compressé on peut véhiculer du 8K 120 Hz, et en ce qui concerne le DisplayPort 2.1b, ça peut aller jusqu'au 240. Là ils ont montré une comparaison entre le 8K et le 4K. Bon, après l'image est pas top. Et ici on voit l'affiche un peu plus en détail. World Fastest 8K Gaming Display 57 inch. Donc c'est le moniteur gaming 8K le plus rapide au monde. Là, on voit la définition 7680 par 2160, la fréquence 1000 Hz et la courbure 1000 R. 1000, c'est pour millimètre, et R pour radius. Ça signifie qu'à 1 mètre de distance, c'est la distance optimale. On ça promet pour un avenir. Après, comme je disais précédemment, 1000 Hz, c'est overkill. C'est juste pour montrer la prouesse technologique. Après, proposer un moniteur de ce type-là en 360 ou voire 400 ou 500 Hz, ce serait déjà aussi un exploit. Bon, dans le gaming, déjà avoir plus de 120 Hz, c'est déjà une très bonne fluidité. Merci pour votre écoute et à la prochaine.